Bonjour! Aujourd'hui, on va approfondir les notions que l'on avait évoquées lors de la première vidéo sur l'infini. Le but ici sera de comparer des ensembles infinis, mais en donnant cette fois l'explication mathématique qui est derrière. Pour comparer ces ensembles, on va d'abord donner la définition de ce que signifie un ensemble possède moins d'éléments qu'un autre. Dans toute la vidéo, moins sera dans le sens inférieur ou égal. Pour cela, on va parler d'une notion mathématique très utile, l'injectivité. On considère un ensemble A et un ensemble B, et une fonction f qui va de A vers B. Donc f associe à chaque élément de A un élément de B. On dit alors que f est injective si, quand on prend deux éléments différents de A, x et y, leurs images f de x et f de y sont elles aussi différentes. Cela signifie que deux éléments distincts ne sont jamais envoyés sur le même élément. Si on le dit plus mathématiquement, cela signifie f injective équivaut à pour tout x, y appartenant à A, x différent de y implique f de x différent de f de y. Voici la représentation d'une fonction injective. On voit que les éléments sont tous envoyés sur des éléments différents. Voici maintenant la représentation d'une fonction non injective. On voit qu'il y a au moins deux éléments qui sont envoyés sur le même élément. On voit que dans le cas d'une fonction injective, tous les éléments x de A apparaissent dans B sous la forme de f de x. Et il peut y avoir d'autres éléments en plus dans B. Donc A possède moins d'éléments que B. A s'injecte dans B. En conclusion, s'il existe une fonction f de A dans B qui est injective, alors on a A est plus petit que B. Ce plus petit est au sens du nombre d'éléments. Il faut lire A possède moins d'éléments que B. Toujours le moins dans le sens moins ou autant. Si maintenant on arrive à trouver une fonction f de A dans B, injective, et une fonction g de B dans A, injective elle aussi, cela signifie que A est plus petit que B, donc A possède moins d'éléments que B, et B possède moins d'éléments que A. Dans ce cas, A et B sont dits équipotents. Ils ont le même nombre d'éléments. Grâce à ces définitions, on va pouvoir comparer la taille des ensembles, qu'ils soient finis ou infinis. Par exemple, si on dit que A est l'ensemble des entiers strictement positifs et B l'ensemble des entiers positifs, on a A possède moins d'éléments que B car il suffit de prendre la fonction f qui a un nombre i associe ce même nombre i. Mais on a aussi B possède moins d'éléments que A en prenant la fonction g qui a un nombre i associe le nombre i plus 1. Elle est elle aussi injective. Donc il y a autant d'éléments dans les deux ensembles. A et B sont équipotents. Pour imager, mais cela revient à considérer des objets très compliqués mais d'apparence simple, on peut écrire Aleph0 plus 1 égale Aleph0, où Aleph0 est appelé un nombre ordinal. Il représente le nombre d'éléments de grand N. C'est le plus petit infini. Si on prend l'exemple de l'hôtel infini, cela correspond au cas où un nouveau client arrive. Si maintenant A est l'ensemble des entiers strictement positifs et B l'ensemble des entiers relatifs, de nouveau on a A possède moins d'éléments que B, puisque la fonction f qui a i associe i est injective. Mais aussi, B possède moins d'éléments que A, grâce à la fonction qui a i associe 2i si i est strictement positif et i associe moins 2i plus 1 sinon. C'est-à-dire, les nombres positifs strictement sont envoyés sur les nombres pairs et les nombres négatifs ou nuls sont envoyés sur les nombres impairs. En termes de nombres cardinaux, on a Aleph0 plus Aleph0 est égal à Aleph0. Pour l'hôtel, cela correspond au cas où une infinité de clients arrivent. Les clients supplémentaires correspondent au nombre négatif. Ensuite, encore plus impressionnant, il y a autant de nombres entiers que de couples de nombres entiers. Pour montrer cela, on utilise le même tableau que dans l'autre vidéo sur l'infini où il y avait une infinité d'infinités. On peut numéroter chaque couple d'entiers par un entier. On a alors Aleph0 fois Aleph0 est égal à Aleph0. Cependant,
Tous les ensembles infinis n'ont pas le même nombre d'éléments. Par exemple, l'ensemble de nombres réels compris entre 0 et 1 est strictement plus grand, il possède strictement plus d'éléments que grand N, l'ensemble des nombres entiers positifs. Pour montrer cela, on va procéder par l'absurde. On suppose donc par l'absurde que l'on peut numéroter chaque nombre réel compris entre 0 et 1 par un entier. C'est ce que l'on voit ici dans le tableau infini qui est représenté uniquement en partie. Donc, dans chaque ligne, il y a un nombre réel qui est représenté par son infinité de décimales. On a donc supposé que tous les nombres compris entre 0 et 1 étaient présents dans ce tableau. À l'aide de ce tableau, on va construire un nouveau nombre, lui aussi compris entre 0 et 1, mais qui sera différent de tous les autres nombres présents dans le tableau. On veut donc que ce nombre soit différent du premier. Donc on commence par écrire 0, mettons 4. Ainsi, grâce au 4 qui est la première décimale, il est différent du premier nombre. Ensuite, on a un 2 ici, donc on va mettre par exemple un 3. Comme ça, ce nombre est différent du second. Ensuite, on a un 6, donc on peut mettre par exemple un 7. Ce nombre est donc différent du troisième. Là, on a encore un 6, donc on peut mettre à nouveau un 7. Et là, on a un nombre qui est différent du premier, du second, du troisième, du quatrième. Et si on continue ainsi de suite jusqu'à l'infini, on aura un nombre qui sera différent de tous les autres. On a donc créé un nombre qui n'était pas présent dans le tableau. Il y a une contradiction. C'était ce qu'on appelle l'argument diagonal de Cantor. Voilà, merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aller consulter notre site internet du Lion des Maths et à regarder nos autres vidéos. A plus!